Bonjour, je m'appelle Ralph et aujourd'hui je vais faire la quatrième vidéo au sujet de PyPilot et celle-ci va terminer le premier cycle de PyPilot, c'est-à-dire nous aurons finalement un pilote automatique qui fonctionne. Donc pour ce faire, j'espère que vous avez vu mes vidéos précédentes, il reste à connecter l'Arduino au moteur via un pont en H. Je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Donc petite synthèse du schéma et de ce que nous avons déjà réalisé. Donc on a notre Raspberry Pi avec OpenPlotter auquel est connecté notre petit IMU qui est notre compas, notre accéléromètre, etc., etc. Nous avons connecté un Arduino. Dans cet Arduino, nous avons vu comment charger un programme, le motor Inno réalisé par Sean de Panier. Nous allons aujourd'hui faire le dernier morceau, c'est-à-dire connecter le pont en H auquel nous connecterons un moteur, donc pour moi K 1 vers 1 parce que j'ai une barre franche. Pour rappel, il y avait deux méthodes pour connecter le Raspberry Pi à l'Arduino, soit via le câble USB et en connectant tout ce qui devait être connecté au ground, à la terre, soit via le TTL, donc le RS232, et donc je vous avais expliqué tout ça dans ma vidéo précédente. Quelle que soit la méthode que vous avez utilisée, nous allons maintenant connecter l'Arduino au pont en H et puis au moteur. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le L298N comme pont en H. Donc cette petite bête, qu'est-ce qu'elle a? Elle comprend deux ponts en H. Donc nous allons évidemment n'en utiliser qu'un seul. L'alimentation du moteur se fait entre 5 volts et 35 volts. Pour moi, c'est parfait, j'ai du 12 volts à bord. L'alimentation logique, donc pour alimenter l'électronique, se fait entre 5 et 7 volts. 5 volts, ça sera parfait. Et le courant en continu que peut gérer ce petit pont en H, c'est 2 ampères. Alors attention, 2 ampères, c'est relativement faible. Pour moi, ça suffit. Mais je ferai sûrement une autre vidéo avec un autre pont en H, le IBT2, qui lui peut passer beaucoup plus de courant et donc piloter des moteurs beaucoup plus puissants. Donc première opération, nous allons d'abord passer en revue toutes les connexions qu'il y a lieu de faire sur notre L298N, donc notre pont en H. La première partie ici, ce sont les trois broches qui sont là, consiste à y connecter l'alimentation pour le moteur, donc le plus sur la borne 1, le moins sur celle du milieu, et il nous faudra une alimentation 5 volts. Alors il ne nous faut pas obligatoirement une alimentation 5 volts, car cette petite carte contient un convertisseur 12 volts 5 volts. Donc si vous alimentez le moteur de votre pilote automatique avec maximum 12 volts, vous n'avez pas besoin de mettre ici sur la troisième broche le plus 5. Il suffit de laisser le petit jumper qu'on appelle ici entouré de verre. Si vous le laissez, les 12 volts suffit, il convertira les 12 volts en 5 volts pour alimenter son électronique. Si vous avez une alimentation supérieure à 12 volts, genre 24 volts, alors vous devez enlever le jumper qui est là et mettre du 5 volts ici sur cette troisième broche. Voilà, sur le côté, nous avons ici les deux connexions parce que comme je l'ai dit, ce L298N a deux ponts en H, donc on peut prendre le premier moteur et le deuxième moteur. Nous, dans notre cas, un seul moteur suffira. Je vais donc utiliser les bornes 8 qui sont ici, les deux petites qui sont là pour connecter mon moteur. Voilà. Alors, quand vous installerez votre pilote automatique, si jamais votre pilote se trompe de sens, c'est-à-dire qu'il va à bâbord alors qu'il devrait aller à tribord, etc., hein, c'est parce qu'il suffit d'inverser ici les connexions au moteur pour alimenter votre moteur dans l'autre sens, pour qu'il tourne à l'inverse et que tout se remette dans l'ordre. Donc, il nous reste les petites broches ici en bas qui servent à connecter notre Arduino et à avoir une logique pour aller en avant ou en arrière. Il y a deux groupes de bornes, IN1, IN2 que nous avons noté là-bas le groupe numéro 5 et IN3, IN4 que nous avons noté le groupe numéro 6. Le groupe numéro 5, donc IN1, IN2, sert à piloter le moteur numéro 1
IN3 et IN4 servent à piloter le moteur du numéro 2. Nous ne les utiliserons pas puisque, de nouveau, nous n'avons qu'un seul moteur pour notre vérin. Donc nous allons connecter notre Arduino à IN1 et IN2. Alors, la petite borne ici, ENA, c'est pour dire enable le moteur A ou enable le moteur B. Donc si on laisse le jumper, ça veut dire que ce que je mettrai ici sur IN1, IN2 va piloter mon moteur 1. Et si jamais j'enlève le jumper, ça veut dire que je désactive le moteur 1. Donc, la première méthode, c'est on ne contrôle pas la vitesse du moteur, donc c'est-à-dire on met en marche avant ou on met en marche arrière. Alors, on laisse le jumper ici sur le 5 volts, le ENA, ce qui veut dire que chaque fois que je mettrai quelque chose de logique sur IN1, IN2, le moteur ira en avant ou en arrière. L'autre méthode, c'est on désire contrôler la vitesse du moteur, donc le moteur qui entraîne ma barre, hein, pour moi c'est une barre franche, de mon vérin, je veux le faire aller plus ou moins vite. Dans ce cas-là, je vais devoir enlever le jumper qui est ici et je vais utiliser cette borne pour faire varier la vitesse. Et pour faire varier la vitesse, en fait, la solution la plus simple, c'est de faire varier la tension au niveau du moteur. Mais comme on n'a pas de variateur de tension, hein, on va mettre 12 volts et puis c'est point barre, on va utiliser une autre méthode qui est la méthode PWM qui s'appelle Pulse Width Modulation que je vais vous expliquer maintenant. Donc la méthode PWM, Pulse Width Modulation, comme son nom l'indique, consiste à faire des impulsions de longueur variable. Si je ne fais pas d'impulsion, mon moteur est à l'arrêt. Si je fais une impulsion tout le long, pendant un certain temps, mon moteur fonctionne en continu. Si maintenant je fais des impulsions, c'est-à-dire que je le fais, alors ça va très vite, hein, c'est plusieurs fois par seconde, plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois par seconde, je l'active, je le désactive, je l'active, je le désactive. La moitié du temps, il est activé, la moitié du temps, il est désactivé. Vous comprenez bien qu'il va aller à la moitié de la vitesse. Pareil, si je fais des impulsions pendant 25% du temps, eh ben, il va aller à un quart de la vitesse. Et puis voilà. Alors, pour faire fonctionner tout ça, il nous reste encore un tout petit détail. Il faudra modifier le moteur .ino fourni par Chaîne de Panier avant de le retélécharger une nouvelle fois dans notre Arduino. Donc, pour que ça fonctionne, nous allons enlever les commentaires qui sont devant certaines lignes. Donc ici, par exemple, Disable Temp Sense, Disable Voltage Sense et Disable Rudder Sense. Tous ces trois-là, on enlève les commentaires, la petite marque de commentaire qui est devant, de manière à ce que le système fonctionne sans capteur de température, sans capteur de voltage et sans capteur de fin de course. Il faudra aussi désactiver le petit commentaire pour activer le VNH2 SP30 qui correspond à peu près à ce que nous utilisons lorsque nous utilisons notre pont en H. Donc je vous montre ça, hein. Je suis sur le site où on peut télécharger le motor.ino et donc si vous cherchez un peu plus loin, donc tout ça c'est des commentaires qui vous expliquent et vous avez ici les lignes qu'il suffit de décommenter, donc il faut enlever les deux slash qui sont devant pour que ceci ne soit plus en commentaire et que le programme en tienne compte. Nous allons maintenant passer tout de suite au câblage. Donc vous avez toutes les connexions dans les vidéos précédentes sont faites. Vous avez modifié le petit programme motor.ino, vous l'avez retéléchargé dans le petit Arduino et maintenant on va connecter cet Arduino au pont en H et puis au moteur de la manière suivante. Donc les batteries, 12 volts, le plus et le moins, comme je l'ai expliqué sur les deux bornes qui sont ici. Moi, je n'utilise pas le 5, je laisse le jumper qui est là parce que je vais utiliser le convertisseur 12 volts 5 volts en interne. Vous pouvez connecter donc la borne D9 de l'Arduino, hein, c'est écrit ici, D9, à la borne ENA.
vous devez enlever le jumper pour ce faire. Ce câble vert n'est donc, comme je l'ai dit, pas obligatoire. Vous pouvez laisser le jumper et ne pas utiliser la vitesse, la gestion de vitesse du moteur. Vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver simplement. Ensuite, D2 et D3 sont connectés ici au IN1 et IN2 de notre pont en H. Et puis, les deux bornes qui sont ici sont connectées au moteur. Voilà, c'est extrêmement facile à connecter, hein. Tout ce qui est de l'autre côté, je vous avais déjà montré, câble USB, etc. Ça fait partie des vidéos précédentes. Voilà, maintenant je vais vous faire deux petites démos. La première, celle que j'ai fait à la maison avec un simple vérin, et la deuxième, le pilote auto en fonctionnement sur mon bateau. Voilà, nous avons donc maintenant un pilote automatique qui fonctionne grâce à notre Raspberry Pi, capteur IMU, Arduino, pont en H et moteur. Voilà, je vais faire une pause dans les séries de vidéos PiPilot. Je reviendrai sûrement sur Tiny ou Tiny Pilot parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur les télécommandes, enfin donc il y a encore plein d'améliorations à faire sur le pilote auto. Mais je vais faire une pause parce que j'ai eu un problème avec mon Speedo. Et donc, je me suis lancé dans un autre petit projet qui est un nouvel afficheur de vitesse basé sur notre Raspberry Pi et les positions GPS, donc grâce à notre serveur Signalka. Donc, je pense que ce sera le sujet de mes prochaines vidéos. Et évidemment, aussi, je prévois quelques vidéos sur l'installation de OpenPlotter sur un laptop ou un mini PC. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. Merci, à la prochaine.